C'est parti pour ce bilan perte de poids. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ou bon retour pour ceux qui sont déjà abonnés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sybille. D'habitude ici on parle plutôt de make-up, d'astuces beauté, mais aujourd'hui on va faire le bilan de ma perte de poids. Je suis arrivée à la moitié de l'objectif que je m'étais fixé et je trouve que c'est un bon moment pour faire un petit bilan de mes ressentis et de comment se passe ma perte de poids. Donc moi déjà, il faut savoir que toute ma vie, j'ai été grosse dans le sens où à partir de mes 9-10 ans, j'ai vraiment beaucoup pris de poids. Donc très jeune, c'est-à-dire en dessous de 12 ans, j'avais déjà développé des TCA. Plus des choses qui se sont passées personnellement dans ma vie, qui ont créé un trauma que j'ai essayé de combler avec la nourriture. Bref, le temps a passé, j'ai grandi, je suis allée à l'université. Les TCA ne se sont pas forcément améliorés, mais disons que ça s'est calmé, surtout à partir de 2016 quand j'ai rencontré mon futur mari. Et oui, your girl sera bientôt mariée. Et à partir de ce moment-là, franchement, les choses se sont vraiment améliorées pour moi, surtout au niveau des TCA et de la manière dont je me sentais envers mon corps. C'est vrai que moi-même, personnellement, j'étais déjà en train de travailler pour remonter ma confiance en moi. Et ça, c'est une chose, même si tout le monde vous dit d'avoir confiance en vous, si vous-même, vous ne décidez pas d'essayer d'avoir plus confiance en vous, tout ce que les autres à l'extérieur vont faire, ça ne va rien faire pour vous. Et d'un autre côté, lui, forcément, il m'aidait. Le fait qu'il me trouve belle, peu importe dans le corps dans lequel j'étais, et au fait, au fil des années, mon corps a beaucoup changé. Ça m'a vraiment aidé à réapprendre à avoir confiance en moi et à aimer mon corps. Et donc voilà, à partir de 2016, les choses allaient beaucoup mieux pour moi. Les TCA se sont vraiment arrêtés, vraiment stoppés. Et voilà, la relation avec mon corps s'est vraiment améliorée. Bien sûr, pendant toutes ces années, mon poids a continué à fluctuer parce que quand tu as des années où tu as détruit ton métabolisme avec plein de TCA, des régimes, parce que bien évidemment, vu que tu reçois des attaques grossophobes, forcément, tu essayes de maigrir le plus vite possible. Donc, tu essayes des régimes qui n'ont ni queue ni tête. Ça nique ton métabolisme et après en fait ton corps il sait plus comment réagir. Et en plus de cela, entre 2018 et là 2023, j'ai eu 3 enfants, donc mes 3 enfants, et forcément avec la grossesse vient aussi les fluctuations de poids, mais ça vous connaissez, enfin c'est inévitable avec les grossesses. Du coup je vais plutôt me concentrer sur les 2 dernières années, donc 2023-2024. Donc 2023 j'accouche de ma fille, vraiment ma dernière grossesse elle était... J'ai bien souffert et j'ai pris la décision de me faire ligaturer les trompes, ce que j'ai fait en 2024. Et j'avais aussi une hernie que je traînais depuis 2021 pour ceux qui me suivent depuis ce moment-là. Et puis pour les nouveaux, je vais vous redire, en 2021, j'ai eu une péritonite qui a failli m'achever. Et suite à cette opération-là, c'est vrai que j'avais pas vraiment suivi les conseils des médecins. J'étais censée mettre une gaine que j'ai pas vraiment mis comme je devais mettre, ce qui a fait que j'ai eu une giga hernie au niveau du nombril. Donc, quand je me suis fait ligaturer les trompes, j'ai aussi fait réparer ma hernie. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de perdre du poids. Et cette fois-ci, contrairement à toutes les autres fois où j'ai voulu perdre du poids dans le passé avec des régimes bizarres ou je sais pas quoi, j'ai décidé de me faire accompagner, donc médicalement. J'ai demandé des conseils, j'ai fait un bilan pour vraiment voir où en était mon corps, parce que comme je vous disais, quand on fait des régimes pendant des années et qu'on a des TCA, on détruit vraiment le métabolisme de son corps. Et si après on veut perdre du poids, il faut vraiment se faire suivre, parce qu'en fait le corps, vous ne savez pas où en est votre corps. Vous pouvez pas deviner si vous avez des carences ou quoi que ce soit juste en vous regardant. Et il faut se faire suivre par des professionnels si vraiment vous voulez avoir du succès, on va dire, dans votre projet de perte de poids. Et c'est vraiment ce que moi je conseille aux personnes qui me demandent à chaque fois comment tu as fait pour perdre du poids. Je dis mais en fait, allez chez votre médecin. Faites votre bilan de santé et voyez quelle méthode de perte de poids va fonctionner pour vous. Il y a des personnes qui arriveront à perdre du poids toutes seules chez elles, juste en ayant la discipline et la volonté de changer leur alimentation toutes seules, et elles vont y arriver. Et il y a des personnes qui auront besoin d'aide médicale, tout simplement parce que leur corps en a besoin. S'il y a une chose que j'ai compris avec la perte de poids, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de bonne manière de perte de poids. Il y a juste la manière qui vous convient. Parce que oui, c'est pas la première fois que je perds du poids, j'en ai déjà perdu énormément dans le passé, mais c'était à base de TCA. Genre, il y a une période dans ma vie où je me nourrissais uniquement une fois par jour d'une assiette de fruits de mer, de 500 grammes de fruits de mer. C'était horrible, j'étais malheureuse. Et bien évidemment, quand j'ai arrêté ça, bien sûr que j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, plus encore des kilos. Donc bref, vraiment, faites-vous suivre par votre médecin, par un spécialiste de la perte de poids, et perdez du poids de manière saine, d'une manière qui va
convenir à votre corps et surtout d'une manière qui va correspondre à vos objectifs personnels et à votre projet de perte de poids. Je reprécise encore, ma perte de poids, c'est une décision personnelle qui me regarde. Ce n'est pas une décision qui regarde toutes les autres femmes grosses de la planète. Ça ne sert à rien de dire oui, je vous avais dit, vous voyez, le poids n'est pas bien, le poids n'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui regarderont ma vidéo et ils n'auront toujours pas envie de perdre du poids. Il y a des personnes qui auront envie de perdre du poids. Donc, chacun et chacune fait ce qui est bien pour son corps. Vous êtes les mieux placés pour savoir si vous avez envie de perdre du poids ou non. Moi, je vais jamais venir vous dire perdez du poids ou maigrissez ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'être heureux dans votre corps. Et si un jour vous voulez prendre une décision de changer ce corps, n'hésitez pas à le faire tant que vous êtes heureux avec les résultats que vous aurez décidé pour vous. Du coup, maintenant, je vais vous partager un petit peu mes objectifs que je m'étais fixés donc en 2024. Là, je suis arrivée à la moitié de mon objectif, donc je vais vous faire un petit peu mon bilan et mes premiers ressentis suite à cette perte de poids. Je m'étais fixé comme objectif de perdre 50 kilos, que j'ai regardé dans le passé où était mon poids de forme, vraiment le poids que j'avais maintenu le plus longtemps et je l'ai calculé et j'ai vu que je devais perdre 50 kilos, donc je me suis fixé ça comme objectif. Aujourd'hui, donc au 12 janvier 2025, j'en ai déjà perdu 25. Je suis donc arrivée à la moitié de mon objectif, ce qui franchement est déjà pas mal. Quand je me suis lancée dans ma perte de poids, en fait, je savais pas forcément à quoi m'attendre. Et là, je suis contente d'être déjà arrivée à la moitié de mon objectif. Et là, la suite, c'est que pour l'année 2025, je veux perdre encore peut-être 25 kilos et arriver à mon objectif. En vrai, après, mon objectif, c'est vraiment un chiffre. Voilà, c'est pas comme si je perds pas 50 kilos net, je vais pas être heureuse. Là, j'ai déjà perdu 25 kilos. C'est déjà très bien, super. Si j'en perds pas plus, c'est pas grave. Et si j'en perds plus et que j'arrive à mon objectif de perdre 50 kilos, ce sera génial. Mais genre, si je perds 40 kilos, ce sera aussi très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis pas fixée sur ce chiffre au point où si je ne l'atteins pas, je vais pleurer. Genre, peu importe où est-ce que j'arrive à la fin, je serai déjà très contente d'avoir perdu ce que j'ai. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de mes ressentis au niveau de cette perte de poids. Oui, on parle toujours des bons côtés. Les gens te félicitent toujours. D'ailleurs, ceux qui me félicitent, merci parce qu'effectivement, c'est un projet qui était voulu. Donc, ma perte de poids a été voulue. Que vous me félicitiez parce que je suis en train d'atteindre mes objectifs, c'est génial. Merci. Moi aussi, je suis contente d'être en train d'atteindre mes objectifs. Mais il y a un côté, je trouve, un peu aussi vicieux que je trouve que peu de gens abordent en termes de perte de poids. C'est que j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus gentils avec moi, que ce soit sur les réseaux ou à l'extérieur. Et ça me fait un peu mal au cœur. J'ai déjà vu de temps en temps les gens en parler, mais c'est très rare que quelqu'un qui soit en perte de poids parle de cet aspect-là. Ça me fait mal au cœur parce que, ok, mon enveloppe extérieure a changé, j'ai perdu du poids et ça se voit, mais je suis toujours à l'intérieur la même personne que j'étais il y a un an. Et je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui, des gens qui peut-être ne me donnaient pas l'heure, aujourd'hui sont beaucoup plus gentils, sont beaucoup plus mielleux, alors qu'avant, ça me calculait pas. Et tout ça, c'est seulement parce que j'ai perdu du poids. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et ça fait quand même mal au cœur. Parce que tu te dis, la Sybille d'avant, elle méritait tout autant d'être bien traitée, avec respect, amour et bienveillance, que la Sybille de maintenant. Et ça, c'est vraiment l'un des côtés un peu sournois, un peu insidieux de la perte de poids. C'est que d'un côté, tu as tes objectifs, tu as voulu perdre du poids. J'ai voulu perdre du poids, j'assume, j'ai voulu perdre du poids, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, tu dis, waouh, il suffisait juste que je perde du poids pour que tu me traites bien. Genre, tu pouvais bien me traiter avant, vu que j'étais toujours la même personne. Juste là, j'ai perdu du poids et subitement, tu souris, t'es gentil. Et ça, vraiment, c'est un peu compliqué à gérer mentalement. Et je suis contente au final d'avoir percé sur les réseaux sociaux avant de perdre du poids. Parce que je pense que ça aurait été encore pire si j'avais percé juste à cause de ma perte de poids. Je pense que ça m'aurait vraiment amené dans un côté vraiment sombre mentalement. Parce que la perte de poids, c'est aussi le mental. Il faut se sentir bien mentalement pour que le corps puisse faire ce qu'il est censé faire. Quand ça ne va pas dans la tête, ça risque aussi de ne pas aller dans le corps. Et je suis quand même contente au final que les abonnés ou les vues ou quoi que ce soit, ou même le succès, que ce soit en amour, en travail, je l'ai eu avant de perdre du poids. Parce que si je l'avais eu après ma perte de poids, je pense que j'aurais un peu vrillé mentalement. Maintenant, une autre chose que j'apprécie, c'est le fait que j'ai vraiment l'impression de récupérer mon corps, surtout mon corps d'avant grossesse. Faut savoir qu'en 2021, que ma péritonite, déjà ça m'a fait tomber dans un état où j'étais tout le temps fatiguée. Après l'opération, vraiment, j'ai mis à peu près 6 à 8 mois à réussir à passer une journée sans faire de sieste. Genre, je vous dis, parfois j'étais dans ma voiture et j'avais tellement sommeil que je m'arrêtais sur le bas-côté, sur les bandes d'arrêt d'urgence pour faire des siestes de 15-20 minutes parce que tout simplement, je n'arrivais plus à faire des journées sans dormir, sans faire de sieste. Je sais que c'est normal de faire des siestes quand on est fatigué, mais là, moi, c'était vraiment un niveau où limite, je pensais que j'étais narcoleptique. Je vous jure,
2021, l'opération, mon corps, il était dans un état de fatigue extrême. En plus, avec la fatigue extrême, j'ai eu des problèmes d'estomac. Et ça, je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram. Pas forcément sur TikTok, mais sur Instagram. Des problèmes d'estomac où je devais me balader tout le temps avec de l'Imodium. Genre, en fait, j'avais tout le temps des maux d'estomac. C'est comme si j'avais le syndrome, vous savez, de l'intestin irritable. Genre, dès que je mangeais un truc, je me retrouvais aux toilettes avec des diarrhées de fou. Genre, j'avais mal au ventre, j'avais des crampes. On aurait dit on était en train de me planter un couteau dans le ventre. Je vous jure, c'était horrible. J'avais tout le temps de l'Imodium dans mon sac. Genre, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir pris de l'Imodium. Parce qu'à tout moment, je pouvais vraiment avoir des diarrhées. Mais je vous dis, je ne souhaite ça à personne. C'est horrible. Sans compter le fait que, j'ai enchaîné 2 grossesses. Et avec ces 2 grossesses, j'ai eu des sciatiques. Je sentais vraiment que mon corps, il était fatigué dans le sens où les grossesses suivies comme ça m'intéressait. Déjà, j'étais fatiguée avec la péritonite. Et en vrai, j'ai pas attendu assez longtemps. Donc, 3 mois après ma péritonite, je suis tombée enceinte de Sunny. Donc déjà, mon corps, il était extrêmement fatigué. Mais j'ai eu Sunny, ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Oili. Et là, en fait, le fait d'enchaîner une 2e grossesse, en plus de toute la fatigue que j'avais déjà accumulée, là, mon corps, vraiment, il m'a fait savoir que là, ma belle, on est fatigué. Du coup, avec cette perte de poids, j'ai vraiment l'impression de me sentir mieux, de récupérer un petit peu de ma vitalité que j'avais avant de tomber enceinte, même de Naledi. Et ça, vraiment, c'était un de mes objectifs avec ce projet perte de poids. J'ai d'autres objectifs que j'ai pas forcément choisi de partager, mais ça, c'était un de mes objectifs vraiment de reprendre en vitalité et vraiment de me sentir beaucoup plus énergétique parce que vraiment, je vous dis, j'étais dans un état constant de fatigue. Et ça, c'est l'accumulation péritonite, opération, de grossesse. J'étais essorée comme si je venais de passer dans une machine à laver. Là, j'ai l'impression de reprendre un petit peu et ça me fait vraiment du bien. Parce que bon, j'ai que 29 ans. Être tout le temps fatiguée alors que t'as que 29 ans, ça touche quand même le moral. En plus, le moral postpartum, on sait que c'est pas toujours évident. Là, ça commence à aller mieux et vraiment, je suis très, très contente. Je suis très, très satisfaite d'être en train d'atteindre mes objectifs, surtout au niveau de cette vitalité corporelle. Et vraiment, ça me fait du bien. Donc voilà à peu près pour ce bilan de perte de poids. Ça se passe plutôt bien pour moi et j'en suis très très reconnaissante. J'espère que ça va continuer comme ça, que mon corps va continuer à bien réagir après des années à avoir eu, comme je vous ai dit, des TCA, une maladie, plusieurs grossesses. Je suis juste contente d'être dans une phase de ma vie où ça va, mon corps va bien, je suis plus malade. Et tout se passe comme je le veux. Je croise les doigts que ça continue comme ça. Et avec la perte de poids, j'ai aussi choisi depuis l'année dernière de faire de la musculation parce que je voulais aussi tonifier et muscler mon corps. Donc ça, j'ai repris. Donc après la péritonite et la hernie, je pouvais pas tout de suite reprendre la musculation. Là, j'ai repris fin décembre. Donc ça se passe bien. Je partage aussi maintenant des petits vlogs à la gym, etc. Je vois d'ailleurs que ce type de contenu vous plaît beaucoup. Donc peut-être que de temps en temps, je partagerai aussi des vlogs gym un peu plus longs ici sur YouTube. Mais en tout cas, ça se passe bien. Je vois qu'il y a plein de gens aussi qui sont motivés à repartir à la salle en voyant mes vidéos. Ça me fait plaisir que je vous motive. Comme dit, moi, mon seul but sur les réseaux, c'est vraiment de vous encourager à vous sentir bien dans votre corps. Que vous soyez en projet perte de poids comme moi, ou que vous ayez juste envie de maintenir votre corps, de vous muscler, de prendre du poids ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est vraiment de vous dire de vous sentir bien dans votre corps. Peu importe le corps dans lequel vous êtes. Or, si jamais ma perte de poids vous motive aussi à perdre du poids, tant mieux. Mais bien évidemment, faites-le en étant suivi par des professionnels. Ne faites pas de régime drastique. Ne faites pas de choses qui peuvent être dangereuses pour vous ou qui vont avoir des répercussions que peut-être vous n'imaginez pas. Et surtout, prenez soin de vous en 2025. Je vous fais de gros bisous.